Alors tout le monde est bienvenue à cet appel du mercredi. Moi, il faut toujours que je regarde mon calendrier. On est rendu le 28. 28 mars déjà. On s'en va à Rivière-Maya dans combien de dodo en Anne? 17 Annie? Cindy? jours. 7 jours. OK, parfait. Donc, pour celles qui ne sont pas de ce Success Club Trip, l'année prochaine, vous allez faire le décompte, j'en suis certaine. Ce soir, on a comme invité spécial Cindy Monette, mais juste avant de la laisser parler sur Instagram, quelque chose qu'elle, mon Dieu, qu'elle arrête pas de grandir là-dessus. Je la trouve très bonne, je la suis, elle est super pétillante et très, très, très pertinente, vous allez voir. On va commencer par les reconnaissances habituelles de notre équipe. Donc, qui est-ce qui s'est démarqué cette semaine dans l'œil de votre coach mentor? Andréane, si tu veux commencer, on va y aller avec toi. Ben moi, c'est pas vraiment une reconnaissance. Je commence pas avec une reconnaissance, mais je veux souligner, je suis vraiment contente, Amélie, que tu as eu des bonnes nouvelles pour ton poulet aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente que tu aies partagé avec nous. Tu vas pas pleurer! Oui, regarde! Amélie, pour faire une petite histoire courte, là, Amélie, aujourd'hui, elle nous a envoyé une vidéo à Judith et moi. C'était les élèves de la même classe que son garçon qui nous souhaitait d'avoir des bonnes nouvelles. Puis quelques heures après, on recevait de super bonnes nouvelles. Fait que j'avais la chair de poule. Fait que je voulais en parler. Puis, comme toujours, ben Amélie, elle est là. Amélie est toujours là, malgré les hauts et les bas. Donc, voilà. Sinon, je voulais faire une reconnaissance pour Jennifer, qui je ne crois pas est là, mais parce qu'elle est hyper proactive dans notre communauté fitness. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de te dire merci à toi quand tu écoutes la rediffusion. Sinon, je voulais féliciter Audrey qui a aidé sa première personne. Bravo! Rosalie qui a ajouté sa première coach cette semaine à son équipe. Et je voulais faire un petit coucou particulier aussi à Josée qui est super. Justement, on parle des stories. Josée, elle est toujours là-dedans à tous les jours de façon assez constante et je trouve ça vraiment génial. Fait que je voulais te dire un gros thumbs up. Nouvelle dans l'aventure, mais toujours aussi présente. En fait, elle l'était déjà avant de commencer, donc c'est un gros plus. Voilà, c'est ce que j'avais à partager. Génial. Donc, je vais enchaîner avec mes reconnaissances. La semaine passée, je vous disais que j'avais 3 nouvelles coachs dans mon équipe. Donc, Cindy Ouellette, Marc-Soleil Tremblay et Anne, Olivier. Et les 3 ont fait leur coming out. Les 3 ont des conversations actives avec des gens présentement. Les 3 sont super actives aussi sur les médias sociaux. Autant sur Instagram, il y en a qui se concentrent là-dessus que sur Facebook. Donc, bravo les filles. Moi, je trouve ça vraiment génial. En plus, vous posez des questions dans l'académie, vous interagissez, vous êtes là dans les calls, dans les lives, tout ça. C'est vraiment le fun de voir ça. Des personnes engagées dès le départ, c'est garant de succès. Puis, je suis vraiment contente. Aussi, je voulais dire une reconnaissance spéciale à une personne qui est là aujourd'hui et qui a eu des semaines, tu sais, on a toutes des downs dans notre vie de coach. Et Annie qui me dit, moi, Véro, présentement, là, je vais forcer, puis je vais y aller, puis je vais l'avoir mon Success Club 10 ce mois-ci, même si ça ne fonctionne pas. Puis je suis vraiment contente, Annie. En tout cas, tu fais des efforts, ça me touche, on dirait de dire ça, mais tu es un bel exemple pour ton équipe, de montrer que malgré les épreuves qu'on a, on est capable de se focusser sur un but puis d'y aller jusqu'au bout, d'être fiers de nous aussi. Donc, bravo Annie pour ta part. Donc, pour ma part, c'est la reconnaissance que j'ai. Puis, je vois plein d'efforts aussi du côté de Lauriane qui a ouvert son centre fitness à la maison puis qui a des consultations à la maison aussi. J'avais encore jamais vu ça dans mon équipe. Elle a rénové son sous-sol, elle accueille des gens là, elle leur parle des programmes là, ils peuvent s'entraîner ensemble, tout ça. Donc, Lauriane, je trouve ça vraiment cool comme initiative. Ça se démarque énormément de tout ce que les autres font aussi. Et Fanny les thèmes aussi, malgré le fait qu'elle est rendue en vacances, ben, elle publie à chaque jour sur sa page. Même si elle me disait qu'elle ne savait pas si elle allait avoir le Wi-Fi, ben, elle s'organise pour le faire pareil, en voyage amoureux ou d'Utah. Donc, Fanny, j'aime bien ça, te suivre et te voir dans tes aventures aussi. Donc, bravo à toutes celles qui se sont démarquées cette semaine. Hey, merci Véro, merci de me faire broyer, c'est génial! Alors, moi, pour ma part, j'en ai quelques-unes. Je voulais commencer
avec des célébrations importantes. On a Émilie Turcotte et Véronique Bezeau qui vont célébrer leur première année en tant que coach dans les prochains jours. Soit ça a été célébré ou soit c'est d'ici une semaine, un peu moins d'une semaine. Donc, toutes mes félicitations parce que sincèrement, c'est vraiment un exploit. Il y a beaucoup, beaucoup de roulement dans cette entreprise-là et des coachs qui traversent l'année, surtout avec une présence, je souligne particulièrement Émilie, la grossesse et tout ça fait en sorte, bien sûr, que tu aurais eu toutes sortes de raisons de reculer et de mettre ton entreprise de côté. Mais malgré tout, tu es encore là, tu es super inspirante, tu as fait un virement un petit peu dans ce que tu envoyais comme message sur ta page, tu t'es adapté à la nouvelle situation et vraiment, moi, je trouve ça super inspirant. Donc, félicitations, que de belles choses que tu as accomplies cette année. Moi, je t'ai vu grandir, je t'ai vu évoluer à la vitesse grand V et c'est extraordinaire et je te souhaite une prochaine année complète de coaching avec ta nouvelle vie de maman, bien sûr, mais à continuer de te redécouvrir, de sortir de ta zone de confort comme tu le fais si bien et de nous inspirer. Bravo à toi. Je voulais encore une fois, j'en parle souvent, mais c'est mérité, souligner Jannick qui a fait son coming out lundi, qui lance son événement ce soir. Sincèrement, Jannick avait un petit peu peur des réactions de son entourage par rapport au coming out, puis gang, elle a eu plus de 70 j'aime, elle a des messages d'amour de ses proches. Moi, je trouve que c'est vraiment le fun parce que souvent, il y a plus de peur que de mal, comme on dit. On a souvent peur de faire cette étape-là qui est pas facile, mais quand on s'assume, quand on aime quelque chose, qu'on est authentique, qu'on le fait avec son cœur, ben les gens qu'on aime vraiment, les gens qui sont importants pour nous et pour qui on est important vont être là pour nous supporter. Donc, c'est vraiment une belle étape de franchie pour toi, Jannick. Lâche pas. Je voulais aussi féliciter Marjorie, qui est une toute nouvelle dans l'équipe, qui a d'ailleurs été inspirée par Jannick et qui se lance dans sa formation et tout ça avec beaucoup de sérieux. Annie Boutet aussi, maman monoparentale, qui en a par-dessus la tête, mais qui est quand même toujours présente, qui est toujours à l'affût, qui prépare le lancement des beach bars, qui écoute tout ce qu'elle peut écouter pour vraiment faire de son mieux pour avoir un beau succès avec son entreprise. Donc, bravo Annie. Et finalement, Kim, pour terminer, je trouve que Kim, qui est aussi une nouvelle coach, a de plus en plus une belle profondeur dans ses publications sur sa page. Elle s'ouvre plus, donc c'est fun à lire et ça touche les gens déjà. Et je pense que ça, c'est quelque chose de tellement important. On est là pour inspirer et sois fière de toi. Je sais que c'est pas toujours facile, mais comme je t'ai dit cette semaine, la vitesse, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, dans le fond, c'est que chaque jour, tu fasses un petit pas de plus vers ton succès, puis que tu le fasses pour toi. Alors, bravo! Tadam! Allez, continue de broyer. C'est émotif de parler de tout le monde de notre équipe qui font des beaux efforts. Puis, surtout quand on veut que ce soit un effort collectif. Si on n'a pas de team, comme dans n'importe quelle entreprise, on ne peut pas avancer. Puis Cindy, je pense que tu peux en témoigner aussi. Tu as une belle team qui s'appelle la team Synergie. Ce soir, Cindy, qui a aussi terminé coach première l'année passée, qui va certainement terminer élite cette année, je suis sûre que c'est dans tes buts, a lancé aussi son site web aujourd'hui. Donc, bravo, j'aime ça te suivre, cindymonette.com, vous irez voir un petit peu de quoi ça a l'air. Pour celles qui sont nouvelles, là, avoir un site web, c'est pas la priorité, mais Cindy était rendue là. Donc, je ne veux pas faire peur en disant que vous avez besoin d'un site web et blablabla. Mais ce soir, elle va nous dire comment est-ce qu'elle a fait pour augmenter son réseau sur Instagram. Comment est-ce qu'elle utilise les stories? Qu'est-ce que tu poses versus qu'est-ce que tu poses dans tes stories, etc. Donc, Cindy, je suis une petite présentation. Je vais te laisser la parole. Puis moi, si je ne suis pas là dans les 2 premières minutes, c'est à cause que je m'en vais recoucher ma fille qui s'est réveillée. Donc, Cindy, let's go. La parole est à toi. Merci, Véro. OK, donc, allô tout le monde. Donc, Instagram ce soir, je vais vous parler un peu de comment se lancer sur Instagram si jamais c'est pas fait. Si jamais c'est fait, ben tant mieux, c'est juste des petits rappels. Quelques notions générales, comment développer son audience,
Et puis, après ça, tout ce qui est le feed Instagram, donc nos publications. Et ensuite, les stories. Puis, j'ai ouvert mon Instagram juste pour vous montrer certaines choses. Puis, mes stories d'aujourd'hui, ils étaient un peu, vraiment orientés sur mon site web, là, mais juste vous montrer un petit peu, si jamais vous me suivez pas, puis juste vous montrer quelques petites choses à faire dans des stories. Je dis pas que je suis parfaite, loin de là. Sauf que ça pourrait quand même vous aider. Donc, je vais partager mon écran. OK. Donc, je vous le dis, c'est rien de compliqué. Je vais vraiment y aller par points. Puis, posez-moi vos questions dans la conversation. Je vais pouvoir toutes y répondre à la fin. Ça va me faire ultra plaisir. OK. Fait que, vite, là, si jamais ton Instagram il est pas professionnel actuellement, je te conseille fortement de faire le changement. Ça prend 2 secondes et puis tu vas pouvoir sponsoriser comme sur ta page Facebook. Et puis, tu vas pouvoir avoir tes statistiques. Donc, c'est vraiment mieux de l'avoir en professionnel. Donc, si jamais c'est pas fait, je te conseille de le faire dès ce soir. Et aussi de faire une biographie courte et précise. Ça, c'est une petite formation que j'ai pris comme gratuite de 30 minutes. Elle s'appelle Jasmine Star. C'est pas une coach rien, c'est vraiment une fille qui développe les médias sociaux. Et puis, je trouve ça super important parce que c'est la première chose que les gens vont voir. OK? Donc, j'ai créé ma biographie pareil comme que c'est elle dit. Puis, j'ai remarqué que les gens m'envoient beaucoup de courriels. Puis, c'est directement lié à un défi. Donc, ce qu'elle disait, elle, c'est qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta mission avec cette page-là? D'où viens-tu? Puis quelque chose à donner ou quelque chose pour te rejoindre. Donc, si vous pouvez lire ici, le coach fitness de motivation et support, ici pour t'aider à changer ton mode de vie. Alors, les gens, c'est à peu près clair. Si jamais ils veulent voir de la mode, ça ne sera pas la page Instagram pour eux. Gatineau, joins mes défis santé, mon courriel, puis en même temps, le lien de ma page Facebook. Puis là, évidemment, avec mon site web, je vais pouvoir entrer ça aussi. Donc, pas plus compliqué que ça, pas plus long que ça. Avant, j'avais Food Lover et tout ça. C'est vrai. Sauf que dans mon Instagram, je ne mets jamais de recettes parce que je fais tout brûler. C'est pas compliqué. Donc, je mets rien de ça. Même si j'adore, OK? Ben, ça n'avait pas lieu d'écrire Food Lover dans ça parce que mon Instagram ne reflète pas ça. Alors, dans ta biographie, il faut que les gens qui lisent là, en bas, c'est ça qu'ils vont voir. OK? Donc, super important. Aussi, pour faire les petits highlights, juste pas oublier de cocher ici « Enregistrer dans l'archive ». Super important, sinon ça les enregistre pas. Et puis, c'est ici, dans les paramètres, que vous pouvez linker votre page Facebook et tout. Donc, c'est super important. Puis, de mettre « Entrepreneur », puis mettre votre page « Entreprise ». C'est vraiment juste un petit côté technique, mais qui est à faire. Hey, Cindy, est-ce que je peux t'arrêter 2 secondes? Est-ce que tu peux revenir à l'autre diapositive? Une des choses, moi, que je vous conseille, puis c'est vraiment juste esthétique, puis je dis pas que c'est lettre, qu'est-ce que tu fais, là? Ce serait 0 pour ça. Mais si vous voulez que toutes vos choses que vous avez écrites, que ce soit comme en ligne droite, au lieu de tout dans un paragraphe comme ça, pour que ce soit plus facile à lire, je vous dirais, vous pouvez aller directement dans votre notepad de votre cellulaire, écrire qu'est-ce que vous voulez écrire dans votre biographie avec les petits emojis, tout ça. Et après ça, faire un copier-coller sur votre bio Instagram. Ça, c'est vraiment juste un côté technique. Vous pouvez le laisser comme ça. Mais moi, personnellement, j'aime mieux quand c'est visuel comme ça, mais c'est personnel à moi. Donc, c'était juste un petit aparté. Oui, parce que quand on écrit direct, on a un temps de caractère à respecter, tandis que dans notre note, quand on le met, on peut avoir beaucoup plus. Puis oui, vraiment. OK. Donc, notion générale. Numéro 1. Puis ça s'applique pour Facebook aussi. Donc, si jamais tu n'as pas ton avatar ou ton public cible dans ta tête, il faut que tu définisses ça le plus rapidement possible. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne m'adresse pas aux mamans. Pourquoi? Ben, je ne suis pas une maman, je ne suis pas là du tout dans ma vie. Donc, mon avatar, c'est pas ça du tout. Donc, faites juste vraiment le définir, puisque quand vous allez aller suivre des comptes sur Instagram, que vous allez ajouter des gens, donc vous abonner. Quand vous allez rechercher dans d'autres pages, super important d'avoir en tête à qui
vous voulez parler, qui vous voulez rejoindre. Donc, autant dans votre message que quand vous faites des recherches pour aller follower les gens, super important. Donc, moi, j'ajoute pas des mamans parce que, honnêtement, c'est difficile de connecter avec elles ensuite. OK? Quand quelqu'un est dans votre avatar, dans votre public cible, mais c'est beaucoup plus facile de parler parce qu'on a des choses en commun. Puis, la conversation va être beaucoup plus fluide. Puis vous avez vraiment, là, je vous le dis, c'est la clé, OK? Puis c'est sur Facebook aussi, c'est vraiment une base, mais souvent, on le fait au début, puis après ça, on oublie, puis on met ça plus large, puis finalement, on dit, mais il me semble que j'ai plein de monde différents, puis il me semble que les gens se sentent pas interpellés parce qu'on parle au vous. Hein? Moi, je dis toujours « tu ». Je parle à une personne, la personne qui va lire ça en ce moment ou qui m'écoute en ce moment. Donc, super important. OK. En général, de quoi parler sur votre Instagram? 3 à 4 choses qui te rendent unique. Ça peut être 5, c'est correct, mais pas plus. Ça, c'est Bonnie Engel qui en a parlé au National Wake Up Call, puis je trouvais ça super intéressant. Puis, elle se dit, pose-toi ces questions-là, puis c'est ce qu'on devrait voir sur ton Instagram, OK? Donc, où es-tu dans ta vie présentement? Maintenant, là. Faudrait qu'on le voit. Fait que si jamais tu es aux études, il faut qu'on le voit. Si jamais tu es une maman, il faut qu'on le voit. Ensuite, quel est ton mode de vie? Bien, ça, c'est pas très compliqué. On fait juste partager notre mode de vie qu'on a, nous, avec Beachbody. Tout est correct. Quelle est ta personnalité ou ton atout? Ça, il faut que ça ressorte. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, les gens m'écrivent souvent ou viennent m'écrire pour un défi ou peu importe parce qu'ils aiment mon énergie. Puis pourtant, je suis pas en 3D devant elle, sauf que ça se ressent. OK? Donc, votre atout, votre personnalité, il faut qu'elle ressorte à travers vos stories, mais aussi vos publications. Puis, quelle est ta vision avec la business? Puis, parlez-en. Ayez pas peur, OK, de parler de ce que vous aimez. Ayez pas peur de parler d'où est-ce que vous voulez vous en aller avec votre entreprise. C'est super important parce que vous allez en inspirer beaucoup, beaucoup. Aussi, Jen Richardson en avait parlé dans son National Wake Up Call, dans Beachbody Champion, beaucoup de vidéos que vous pouvez aller voir aussi sur Instagram ou juste plein de contenus hyper intéressants. Donc, la technique follow puis unfollow. Donc, moi, je unfollow, donc je me désabonne des gens seulement le dimanche, OK? Quand je suis en voiture, quand mon chum il conduit, quand je déjeune, ça prend littéralement 10 secondes. Fait que moi, j'ai une application, je ne paye pas pour ça. Honnêtement, vous n'avez pas à payer pour, là, c'est vraiment pas grave. Puis, c'est 60, on se désabonne pour 60 personnes à la fois chaque heure. Fait que mettez-vous des petites alarmes au pire, puis votre dimanche, faites ça. Ça prend vraiment 10 secondes. Pendant que vous faites un petit pipi ou pendant, peu importe, là, c'est vraiment rapide. Puis je vais juste arrêter 2 secondes. Je vais faire comme des ajouts en même temps. Ça s'appelle Cleaner for Instagram, celui que j'ai aussi. Puis moi, je viens juste d'avoir ça depuis lundi. Comme elle dit, ça prend 2 secondes parce que tu peux unfollower ceux-là qui t'ont pas followé back. Ceux-là qui n'ont pas fait follow sur ton profil, ben ça sert à rien de les garder dans les personnes que tu follow parce qu'ils n'ont pas interagi avec toi. Fait que Cleaner for Instagram. Puis moi, je pense que j'ai payé 3$ pour ça, mais peut-être que j'aurais pas dû, en tout cas. Non, mais tu peux. Moi, je vais partager celle que j'ai. Là. Il y en a plein des applications. Là. Tu fais juste écrire unfollow dans ton App Store ou pour Android, là, puis ça t'en sort plein. Fait que essaie celle que tu aimes, puis ouais, pas de trouble. OK, puis pour le nombre de follow, je vais vous en parler tantôt plus précis, là, qu'est-ce que je fais, mais juste vraiment vous lancer comment développer. Ensuite, interaction quotidienne, liker et commenter pour interagir. Ce que je veux dire par là, c'est là, je parle pas de connexion qui est des messages directs, hein, des DM, de vraiment aller écrire, mais juste de liker puis de commenter. Pas juste « wow, belle photo ». De vraiment comme prendre la peine d'écrire quelque chose qui est vraiment profond, puis avec une petite question à la fin pour que la personne ne fasse pas juste like ou merci, mais qu'elle te réponde. Puis qu'il y ait une petite connexion, qu'à partir de là, généralement, elles reviennent.
soit quand on fait un sondage ou quand on demande un call to action ou tout simplement qu'elle va venir nous écrire ou tu la gardes en note et tu vas aller lui écrire quelques jours plus tard. Ça va? Ici, donc, tout ce qui est follow, évidemment, tu vas aller suivre des gens qui font partie de ton avatar, donc ton public cible, ou retrouver les gens, ou aller t'abonner, ou trouver des personnes, OK? Un peu comme des demandes d'amitié, mais là, c'est sur Instagram. Donc, quand tu vas dans la loupe en bas, tu peux soit aller rechercher par hashtag, par nom de personne, ou avec comme la petite icône pour lieu, OK? Donc, la localisation. Quand tu cliques dessus, tu peux écrire, par exemple, Montréal. Ça te sort toutes les dernières publications, plus que tu descends sont anciennes, des personnes qui se sont taguées à Montréal. Fait que ça, c'est vraiment fun parce que tu peux aller chercher des gens dans différentes régions, puis tu peux voir en même temps s'ils correspondent à ton avatar. Ça peut être une façon différente. Aussi, regarder les abonnés des pages que tu aimes de tes avatars. Par exemple, moi, je suis une blogueuse. Elle est vraiment gentille. On s'écrit juste comme ça pour le plaisir. Puis, je suis allée voir dans ses abonnés parce qu'elle me correspond. Moi, là, mon avatar, c'est est-ce que je serais amie avec cette fille-là? Est-ce qu'elle est rendue dans la même place que moi dans sa vie? En général, oui, je m'abonne. OK? Fait que j'y parle beaucoup. Fait que je suis allée dans ses abonnés parce qu'on a plein de points. Puis j'ai trouvé plein de filles super intéressantes. Donc, allez fouiner. Puis pour vrai, ça prend pas... Oui? Tu vas prendre, genre, des personnes qui ont aimé ses posts ou des choses comme ça. Tu vas aller voir ça puis tu vas aller faire follow les gens que tu trouves qui ont aimé ou qui sont simplement abonnés à elle. Même pas pour faire ça, aller voir ses abonnés. OK. Mm-hmm. Fait que c'est super intéressant parce que les gens qui la suivent, c'est sûr que ça va être des Québécoises parce que, tu sais, souvent, il y en a qui sont franco, mais de la France. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi de ne pas juste y aller de façon aléatoire. Donc, oui, fait que, dans le fond, tu vois ses abonnements, donc elle à qui qu'elle est abonnée, puis ses abonnés. Fait que, donc ça. Ensuite, c'est ça, ouais. Puis, regardez par hashtag. Faire attention parce que les hashtags, c'est un peu plus compliqué pour nous en ce moment vu que les hashtags franco, généralement, c'est beaucoup des gens de la France. Puis des hashtags anglo, c'est difficile parce que ça va nous sortir beaucoup de comptes anglophones. Fait qu'on est comme entre deux, quoique beaucoup de Québécois qui mettent des hashtags anglo. Donc, tu peux aller voir, mais moi, c'est quelque chose que je regarde pas trop. Fait que c'est vraiment vous, là, je vous donne vraiment l'option. Puis, je voulais aussi vous parler vite, j'ai eu comme un petit déclic, là. Le nombre d'abonnés à toi ne devrait jamais dépasser le nombre d'abonnements que tu as envers les gens. Si je recule, parce que moi, dans le fond, là, je suis rendue à 10 000, sauf que je l'ai commencé il y a 2 ans, OK? Et même plus. Fait que je me souviens, au début, j'avais 3 000 abonnements, 500 abonnés. Est-ce que vous pensez que c'était bon? Non. Fait que là, j'ai unfollow beaucoup pour que, ça remonte. Puis là, tranquillement, je me désabonne, ça monte comme ça. Puis il y en a qui sont beaucoup plus bas que moi, j'y travaille. Mais c'est ça. Fait que juste vraiment, votre nombre d'abonnés doit beaucoup plus être élevé que ce que vous êtes abonné aux gens. Donc, juste retenir ça. Moi, ici, j'ai le followers et puis le followers pour Instagram. Fait que, honnêtement, allez fouiner puis trouvez celui que vous préférez. OK. Donc, la technique que je vous disais. Alors, je fais pour 50 follow, je refais 50 unfollow. À peu près. OK? On va se le dire que le dimanche, je ne compte pas vraiment, mais je le fais 4, 5, 6 fois, des fois 7 dans ma journée. Fait que fois 60, ça vous donne une petite idée. Et puis, le nombre de follow, donc je vais aller m'abonner à 50 personnes nouvelles par jour. Et Jen en fait 100, OK? Mais moi, je me suis dit, OK, 50, c'est assez. Honnêtement, ça me prend 20-25 minutes, pas plus que ça. Si jamais toi, tu me dis, moi, Cindy, mon temps, il est plus compté, je suis pas temps plein, c'est bien parfait. Je te dis ce que moi, je fais, tu peux faire 25 si tu veux, 20, 10. C'est toi selon tes objectifs. Ensuite, interaction quotidienne, vous vous souvenez, c'est les likes ou commentaires. J'en fais 20. Je pourrais en faire plus, mais j'en fais 20. À toi d'y voir. Et connexion quotidienne, ça, c'est vraiment le minimum que je fais à tous les jours. Donc, d'aller envoyer un message
d'aller connecter avec 3 à 5 personnes et plus. Si toi, tu me dis, c'est 10, pas trop. Donc, ça, c'est vraiment la façon que je vais aller interagir avec les gens, autres que mes stories, là, c'est vraiment ça. Avec les follow, unfollow, interaction, like, commentaire et aller connecter en message direct. Aussi, dès qu'ils sortent des IG features, les nouvelles choses, là, les GIFs, les sondages, je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir de plus, là, mais dès qu'ils sortent quelque chose, de les utiliser parce que ça favorise l'algorithme d'Instagram. OK? Super important. De plus, une petite chose, taguez-vous souvent avec un lieu pour vos publications. Ça peut être, par exemple, tu es à Gatineau, mais Gatineau, mais tu pourrais mettre aussi une autre ville, c'est pas grave. Tu vas juste aller dans les localisations de plusieurs villes, puis les gens vont pouvoir venir te suivre aussi comme ça. Fait que ça peut être intéressant. Pour ce qui est du feed Instagram, donc vraiment les publications, OK? Le contenu, hyper important. Donc, une publication par jour. Avant, 2, 3 et plus. Pareil comme Facebook, un peu. Le pourquoi, c'est que les gens veulent avoir une publication, mais une choc. Donc, une qui va être vraiment intentionnelle. Puis, dans toutes vos publications, là, gang, si je peux vous donner un petit conseil, ou sûrement vous le savez déjà, mais je vous le redis parce que souvent on diverge. Moi, ce que je dis toujours à mes filles, c'est que le texte, ton contenu, c'est un reflet miroir. Alors, tu parles de toi pour que les gens se voient en toi puis viennent connecter avec toi. Donc, si on met une photo d'entraînement et on dit « entraînement, check », les gens sont habitués de voir ça. Ça va, ils vont continuer. Si tu parles de comment ton entraînement s'est passé, une difficulté que tu as eue, une réussite, comment tu te sens, peu importe quelle péripétie, ils vont beaucoup plus te reconnaître en toi puis plus connecter aussi. OK? Donc, c'est super important de vraiment parler de soi pour faire l'effet miroir puis aller chercher ces personnes-là. Donc, un texte court, j'y travaille encore. OK? Et puis, les fameux hashtags, comme que je vous ai dit, j'ai écrit fameux parce que c'est bon d'en mettre, mais nous, on est comme entre deux. Mais mettez des hashtags qui vous représentent, de ne pas mettre des hashtags trop généraux. Et vous pouvez reprendre certains hashtags à toutes les publications, tout simplement. Moi, j'ai vu que, Cindy, j'arrête pas de te couper. Oui. Tes hashtags, ne t'en mets pas tant que ça, toi. Fait que tu n'as pas nécessairement fait de recherche à savoir quel hashtag a moins, mettons, de 10 000 personnes, puis après ça, d'aller regarder si ces personnes-là qui ont ce hashtag-là te ressemblent ou quoi que ce soit. Tu n'as pas fait cette recherche-là nécessairement. Non, parce que comme je t'ai dit, c'est ça, tout le côté hashtag, c'est beaucoup de recherche, puis c'est beaucoup de temps. Puis on peut grandir notre entreprise sur Instagram des autres façons que j'ai dit. Mais oui, c'est une très bonne façon. C'est juste que moi, je ne me suis pas attardée au fameux hashtag encore. Je suis allée voir, mais c'est vraiment, que dès que j'ai essayé, c'était ça des filles qui étaient en France ou en Belgique ou peu importe, ou c'était tout anglophone. Puis là, c'est comme vraiment difficile. Mais oui, si toi, tu as des hashtags que finalement, ça connecte avec beaucoup de filles, tant mieux. C'est vraiment ce côté-là que j'ai moins exploré. Ouais. Ouais, non, mais c'est correct de voir que tu peux arriver à ton 10 000, qui est vraiment cool, sans nécessairement t'être attardé là-dessus. Mais ouais, OK, c'est juste ça que je voulais savoir. Merci. Excellent. Le contenant, votre photo, super important. Qualité des photos, le visuel, toujours avoir le même filtre. Je vais vous montrer les applications que j'utilise à la fin. Mais moi, c'est toujours le même filtre sur VSCO. Tout le temps. C2. Je clique là-dessus, j'arrange certaines luminosités, contrastes, terminé. Je le change même pas sur Instagram. Fait que, honnêtement, les gens vont vous reconnaître par votre branding, mais vont aussi, c'est plate, là, ben pas plate, là, mais Instagram, c'est beaucoup visuel, c'est beaucoup les photos, carrément différent de Facebook, OK? C'est beaucoup stagé, c'est beaucoup, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Donc, la qualité des photos, hyper importante. Mais si vous n'avez pas un ring, lumière, là, mettez-vous devant la luminosité naturelle. Hyper important. Changez vos selfies. Vous pouvez mettre votre téléphone à quelque part. J'ai pas de trépied. Je la cote tout le temps partout. Ça fonctionne. J'en ai un, mais il se tourne pas, là. Fait qu'il est toujours à l'horizontale. Fait c'est un achat à faire, mais reste que si je mets un petit budget, tout est possible quand même. Donc, n'oubliez pas aussi que ça, c'est Bonnie qui en parlait, puis ça m'a comme marqué. On est des micro-influenceurs, OK? Alors, les gens, à travers vos posts, à travers vos stories, vous devez être authentiques pour qu'ils puissent vraiment créer un lien de confiance avec vous, littéralement. Fait que quand tu vas parler d'un défi, quand tu vas parler de comment tu te sens, puis quand tu vas t'ouvrir, puis quand tu vas proposer quelque chose, les gens, ils vont dire oui. Les gens vont être intéressés. Pourquoi? Parce qu'ils te font confiance. Ils savent que ça fonctionne. Super important. Donc, n'oubliez jamais ça, qu'on est des micro-influenceurs puis qu'on inspire beaucoup de gens. Fait que pensez quand vous partagez, quand vous n'êtes pas certaine, est-ce que je devrais dire ça? Oui! Why not coconut? Lance-toi! Ouvre ta petite fleur et sors pour vrai. OK, vif du sujet. Story Instagram. Importance du contenu. Parce que le contenant, on va se le dire sur les stories Instagram, c'est pas grave si tu as un bouton qui est là, c'est pas grave. Là, c'est vraiment le behind the scene, OK? Les stories Instagram, les gens veulent te voir. Si t'es cerné, tout croche, t'es en hoodie toute la journée, comme ce que je suis toujours, les gens me voient comme ça, puis c'est correct. OK? C'est pas comme les publications, donc oubliez pas ça. Donc, même si tu fais dur, en parenthèse, de toute façon, tu es extraordinaire quand même, mais vous comprenez, là, ben c'est correct, puis lance-toi. Donc, vraiment, de faire du marketing de curiosité. Donc, de jamais, quelquefois c'est correct, là, mais jamais dire le nom d'un produit ou d'un programme XYZ. Même chose dans vos hashtags. Mettez pas des hashtags EDD Obsession. Qui vous pensez qui vont venir vous suivre? Des coachs ou des participantes. Pas de hashtag rapport à Beachbody, please. Marketing de curiosité. Puis ça, c'est Shannon qui en avait parlé. L'ancien summit, puis c'est vrai, puis elle a raison. Puis c'est de là qu'il y a des jus de licorne, puis peu importe. Puis les gens, quand ils viennent m'écrire, ils sont comme « Hey, ton jus de licorne, j'aimerais ça en avoir, je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air vraiment nice. » Parce que je mets beaucoup d'enthousiasme. Ils savent que ça fonctionne parce que quand je fais l'entraînement, j'ai beaucoup d'énergie. Je dis toujours que c'est bon, puis tout ça, j'en parle tout le temps. Fait que les gens vous font confiance. On est des micro-influenceurs. Ils savent même pas que c'est un pré-workout, sûrement. Peut-être, mais peut-être pas. Donc, vraiment, de piquer la curiosité pour inciter les gens à venir vous écrire puis créer des liens. En faire au moins 8 par jour. Donc, dès que tu commences à en faire, c'est d'être constante dans qu'est-ce que tu fais. Super important. Même si tu es en voyage ou peu importe, essaie de faire le minimum. Parce que les gens prennent une habitude, ils font « Ah, on n'a pas mis. » Puis ils vont comme oublier de revenir le lendemain. Puis plus que tu en fais, bien, plus que tu arrives dans les premiers. Puis là, ils viennent te voir. Fait que dès que tu en fais un, tu es comme dans ses préférences. Utiliser les features, donc les sondages. Je les utilise beaucoup, autant pour parler d'un défi ou du coaching, mais autant pour n'importe quoi. Donc là, pour mon site web, je dis, est-ce que tu es aussi excité que moi? Oui. Je ne mets jamais de côté négatif. Le pourquoi de la chose, c'est que je ne veux pas de négatif. Fait que si c'est pour être négatif, ce qui était pour peser, ils font juste pas peser. OK? Parce que honnêtement, voir un gros non ou non, ça me tente pas, je suis comme, aïe, mais pourquoi t'as pesé dessus? Bon, enfin, je sais pas pesé dessus. Fait que je me suis dit, j'en mets plus. Bon. Fait que c'est 2 positifs, puis c'est ça. Puis de ne pas les mettre trop gros aux places où est-ce qu'on sait qu'on pèse. Donc, de les placer en petit, mettre une petite flèche. Vidéo. Ne pas trop parler. J'y travaille encore. OK? Je suis pas parfaite. OK? Puis c'est correct. Mais honnêtement, 3-4 de suite, puis après ça, sinon, c'est un live. J'y travaille. Inquiétez-vous pas. Mais je vais quand même vous le dire parce que c'est super important. Annie, tu me fais monter. OK. OK. Ensuite, pour les stories aussi, une stratégie.
on a souvent des stratégies derrière nos publications. Hein? On s'écrit qu'est-ce qu'on veut publier dans notre mois pour que ça ait rapport avec notre défi gratuit ou notre info-coaching ou notre défi normal. Vous comprenez? C'est un plan marketing. Fait que c'est ça. Fait que c'est super important de le faire aussi avec nos stories. De faire vraiment un jab, 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 right hook. OK? Donc, de piquer la curiosité, d'en parler, puis là, faire l'invitation, demander un call to action, mettre un sondage pour aller chercher les gens. Donc, te parler, c'est quoi un défi avec toi, te mis des transformations, ça fait quelques journées que tu en parles, tu montres c'est quoi tes défis, tu parles à quel point que tu es fier, puis là, boum, t'invites. Fait que tu peux faire ça avec tes stories. Si jamais tu me dis, Cindy, ça a l'air beaucoup, OK, prends-toi une feuille, note. Le lundi, dans mes stories, parce que je fais mon annonce, mettons, mercredi, bon, ben lundi puis mardi, qu'est-ce que je vais parler pour que mercredi, si je fais mon invitation, que ça fonctionne. Donc, prends-toi une feuille, mets-les sur Google Drive, peu importe, mais la façon qui fonctionne pour toi. Aussi, utiliser des listes de gens, donc des spot left. Tu peux prendre n'importe quel fond sur Google ou juste mettre la même couleur, t'écris les chiffres, t'écris le nom des filles qui s'inscrivent avec toi. Tu peux dire 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes et plus, c'est pas grave avec tes objectifs. Dès que tu en as des nouvelles, tu les écris, tu dis « Hey, il reste 5 places, dépêche-toi ». Ce sentiment-là d'urgence qu'on donne, c'est comme « OK, ça me tente, ça me titille, ça fait quelques journées, qu'il y en a 4 aujourd'hui qui l'ont fait. Je vais-tu vraiment attendre ou je vais passer à l'action comme ces filles-là? » Souvent, c'est ce qu'elles font. Elles passent à l'action. OK? Je dis pas que c'est la pilule miracle, loin de là, mais reste que ça aide des gens à avoir le petit coup de pied qui manquait. Puis de faire des rappels constamment. Et quand on atteint le 10 000 abonnés, ça, c'est votre goal, gang. OK? Atteindre le 10 000 abonnés, faire des swipe-up. Honnêtement, pour être là, sûrement que je vais être meilleure avec le temps. Il n'y a pas tant de personnes qui font des swipes comme tu sais, qui font l'action, mais je pense que ça va venir. Donc, tranquillement pas vite, je les utilise, mais c'est vraiment, ça coche beaucoup plus facile. Vraiment. Fait que c'est vraiment votre goal. Puis, tu peux montrer aussi tes nouveaux achats. Les gens adorent. Quand tu reviens de ton épicerie, quand tu fais ta meal prep, les nouveaux achats, autant de fitness ou pas, là, ça peut être n'importe quoi. Les gens adorent. Puis, je me souviens, là, j'ai acheté une crème auto-bronzante que j'ai encore pas mis. Bon, bref. Mais je l'ai partagée. Puis, il y a beaucoup de personnes qui sont venues m'écrire « Hey, Cynthia, si jamais il y a quoi que ce soit, moi, je l'ai. Je peux t'aider. » Puis, finalement, ben, cette fille-là, elle est rendue coach. Pourquoi? Parce qu'on a connecté à travers ça. Puis là, elle m'a dit « T'es vraiment inspirante. J'aimerais ça m'entraîner comme toi. » Tout ça a parti de « J'ai montré mon achat. » Je l'avais jamais vu passer, du moins, sinon elle a passé sous mon scan avant. Fait que vous pouvez aller chercher certaines personnes comme ça aussi. Vous pouvez utiliser les highlights. Moi, souvent, je fais des rappels quand je parle, mettons, du coaching ou peu importe. Je dis de retourner voir ce highlight-là, par exemple, ou autre. Il y en a qui mettent ça cute. Moi, honnêtement, je suis pas quétaine à ce point-là encore. Je vous niaise. J'ai juste pas pris le temps de le faire, c'est vraiment ça. Il y en a, mettons, qui mettent ça rose puis qui font une belle écriture, mettons, fitness ou meal prep, tout ça. Fait que vous pouvez faire ça sur, ça peut être WordSwag ou Canva, name it. Vous pouvez utiliser ça. Puis aussi, j'ai pris une slide que Jake m'a envoyée, mais qui est aussi sur Beachbody Champion. C'est Jatana qui a fait ça. Je trouvais ça super intéressant. Excusez-moi. Donc, Hype Type. Je l'utilise une fois par jour, 2 jours. Souvent pour mes entraînements ou quand je prends Shake.io ou Energize. Mais je dis jamais comme le nom de l'entraînement ou le nom du produit. C'est une vidéo que je prends, dans le fond, avec le main libre sur Instagram, qui est de 15 secondes. Et puis après ça, je fais juste l'enregistrer, je ne le publie pas. Je m'en vais sur HypeType, je choisis cette vidéo-là. Je la mets en accéléré
1.5. Et puis, je rajoute le texte que je veux, un peu comme qu'est-ce qu'elle a fait ici. Et tu peux ajouter de la musique. Tu as toute la musique inimaginable. Tu écris le titre, tu l'as, c'est un court extrait. Ça coûte absolument rien, c'est vraiment cool. Puis, c'est vraiment juste pour mettre ça un peu plus cute ou juste le fun pour que les gens soient plus intéressés à ton entraînement ou au jeu de licorne que tu prends. Tu peux aussi varier parce qu'on va se dire que les écritures, un moment donné, d'Instagram reviennent souvent. Donc, tu peux aller varier pour certaines que tu aimes sur WordSwag ici. Et puis, quand tu l'enregistres, tu peux l'enregistrer pour Instagram Story. Fait que ça enregistre avec le bon rognage. C'est ça? Rognage? Je le dis comme il faut? Oui, OK. Avec le bon rognage. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ça change un peu, puis ça fait plus professionnel, selon moi, un petit peu pour certaines choses. Donc, aussi, ce que j'utilise, moi, pour mes photos, c'est Facetune pour blanchir à l'arrière, pour aider à ce que mes photos se ressemblent beaucoup. Donc, je blanchis le derrière constamment. Et après ça, je m'en vais sur VSCO. Choisis le filtre que tu aimes. Et puis, après ça, garde toujours le même. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager ce soir. J'espère que vous avez des questions pour moi. Parce que j'aime ça répondre aux questions. OK. OK. Oui. J'avais ouvert, j'ai oublié. Je vais vous montrer mon Instagram. Puis on peut même voir les stories maintenant sur Internet. C'est vraiment cool. Fait que je vais vous le montrer. Oui, ça connecte vraiment beaucoup. La musique. C'est rendu payant? Ben. Oui, c'est depuis aujourd'hui que c'est rendu payant. Je l'ai acheté parce que je sais que je l'utilise à chaque jour anyway. Fait que c'est 25$ par année maintenant. Parce que sinon, il y a je pense que tu ne peux plus utiliser la musique, tu ne peux plus utiliser l'accéléré si tu ne payes pas. Tu as un 7-day free trial. Fait que c'est un petit peu... Aussi, c'est ça, je voulais renchérir juste sur les achats. Puis moi, c'est la musique. Tu sais, je me suis rendu compte, c'est une grosse partie de moi, puis je l'exploitais zéro. Genre, sur ma page Facebook, zéro. Puis dans les stories, je me suis rendu compte que je peux connecter avec la musique, avec les gens. Juste moi, quand je prends mon Energize, ben c'est mon mom crack. Fait qu'en même temps, je mets une chanson en accéléré, puis je demande aux gens c'est quoi la chanson. Puis là, il y a plein de gens qui viennent me dire hey, c'est cette chanson-là, nanana. J'ai même fait une playlist sur Spotify, puis je pense que Cindy aussi t'a fait la même affaire, avec mes chansons préférées pour m'entraîner. Puis il y a constamment des gens qui me disent hey, j'ai écouté ta playlist en entier aujourd'hui en m'entraînant, j'ai même pas skippé une touche. Je fais comme hey, on a vraiment les mêmes goûts de musique, tout ça, nanana. Fait que, tu sais, les gens, là, c'est sentimental, la musique, sérieusement, là. Puis, quand ils voient que tu as les mêmes goûts, c'est comme, hey, cette fille-là me ressemble encore plus. Utilisez-le, puis c'est parfait sur les stories pour utiliser ça. Tu pourrais pas faire ça sur ta page Facebook, tu sais, c'est une façon plus deep de connecter avec les gens. Puis, sinon, c'est ça, les achats, oh my God. Sérieusement, là, juste la meal prep ou juste l'épicerie, là, comme tu dis, là, les gens vont constamment te demander c'est quoi ça, il y a combien de calories, nanana, tu sais, puis tu peux juste commencer à jaser avec eux autres, puis ils t'en viennent 2-3 mois après, hey, finalement, je suis vraiment prête, ça fait 2 mois que je te suis, let's go, tu sais. Ça a commencé de même. Fait que c'est vraiment cool, ça aussi. Puis, je sais pas, toi, Cindy, ça, c'est une autre question que j'avais à te demander. Oui, Charlie, attends un petit peu, là, je m'entends plus parler. Est-ce que toi, présentement, tes participantes et tes coachs, tu les trouves sur Insta Stories? De plus en plus, hein? Énormément, moi aussi. C'est ça que je me suis rendu compte. Je voulais juste valider avec toi, là, le ratio. Est-ce que tu vas parler, puis là, je sais pas, là, je veux pas... là, on va prendre la question de Judith après, mais est-ce que tu vas parler avec les gens qui voient tes Insta Stories? Je ne sais pas si tu en as parlé de ça, non? J'en ai pas parlé. Honnêtement, je le faisais plus avant. Sauf que là, j'en ai tellement par jour. C'est 4500 à 5000 par jour. Je verrais un peu sur le capot. Sauf que je vais quand même voir des fois. Ça m'arrive juste de varier, mettons, comment je vais aller voir puis m'abonner. Mais souvent, c'est les likes que j'ai. Puis aussi les gens qui vont m'écrire, les gens qui répondent au sondage ou qui répondent à mes call to action. Donc, quand je dis « écris-moi ton courriel », j'y écris pas en courriel nécessairement, mais je le garde dans ma banque.
de liste de contacts, puis je vais lui répondre direct sur Instagram, puis on va jaser, puis souvent, je les transfère sur mon Facebook Cindy Vise la santé, souvent, mais j'ai quand même leur courriel parce que je me dis que ça va être vraiment, tu sais, c'est à changer pour plus tard, là. Fait que, tu sais, dès que tu fais un call to action, dire « Hey, jamais ça t'intéresse, drop-moi ton emoji préféré », puis là, tu fais comme une flèche, parce que c'est vraiment comme des enfants, là. Faut vraiment, comme, c'est ici, avec une flèche, écris-moi ici. Puis, ça a l'air vraiment banal, mais ça aide vraiment beaucoup. Fait que, mais non, parce que j'en ai trop. Mais au début, oui, c'était une de mes stratégies d'aller voir les gens qui ont vu et ceux que ça revient, en fait. Tu sais, j'ai comme une mémoire visuelle aussi, là, de quand que je regarde, il y en a que je dis, hey, il me semble que ça fait 2-3 fois que je la vois, je vais aller y parler. Fait que oui, effectivement, ça se fait. Tu vois, moi, une des affaires aussi que je remarque, c'est que je vais voir rapidement qui a vu mes stories. Fait que tu sais, puis c'est toujours les mêmes qui les voient en premier. Fait que c'est facile après ça de dire « Hey, toi, tu regardes mes stories souvent, hein? Tu sais, je te vois souvent. » Tu sais, c'est une bonne façon d'aller parler aux gens parce que c'est toujours les mêmes qui vont les voir en premier. Puis sérieusement, c'est une bonne affaire. Ça, c'est une grosse question que je disais te demander, puis je ne sais jamais quoi répondre à ça. Peut-être que toi, oui. Si elle a une grosse page Facebook, Instagram professionnelle, tu sais, de linker les deux, là, est-ce qu'elle devrait rester personnelle puis linker ça sur sa personnelle aussi pour les stories ou est-ce qu'elle devrait quand même la linker sur sa professionnelle puis transformer son Instagram en professionnel? Est-ce que tu as une réponse à ça? Honnêtement, tu parles les stories qui vont sur Facebook, là? Oui, parce que si on change notre compte en compte professionnel, bien, ça va aller sur notre compte professionnel de Facebook. Mais si on a genre 200 personnes qui nous suivent sur notre compte pro Facebook, tu comprends, versus qu'on a 2000 amis sur notre personnel. Sauf que personnel, honnêtement, Facebook, le monde ne regarde pas tant que ça. T'sais, en tout cas, honnêtement, pour moi, là, je ne sais pas pour vous, puis j'ai 5000 amis, là, genre négatifs, pas mal, genre 60 personnes. Je pense qu'il faut vraiment maximiser Instagram avec les stories, puis honnêtement, sur quel que ça va, honnêtement, ça ne change pas grand-chose sur Facebook. À moins que tu me dises, moi, ça pogne full plus qu'Instagram, je vais vraiment rester surprise. Fait que de linker au pro, c'est vraiment pas grave parce que tu vas quand même faire tes publications sur ta page Facebook puis sur ton profil perso, là, peu importe. Fait que tu vas aller quand même rejoindre tes personnes comme ça qui vont suivre, qui vont liker. Puis tu peux faire une publication de temps en temps qui dit d'aller te suivre sur Instagram pour tes stories puis de faire un petit lien pour qu'ils viennent te voir. Mais ouais, non. C'est un bon call, sérieusement, parce que c'est... Tu sais, oui, j'en ai qui me suivent sur les deux plateformes, mais la plupart m'ont trouvé sur Instagram. Quand c'est sur Instagram, sérieusement, là, c'est rare. Il y en a que, oui, tu sais, j'ai déjà fait un sondage, justement. Où est-ce que vous me suivez? Sur Instagram ou sur Facebook? 70, je sais pas, moi, 89% me disaient sur Instagram versus 12% sur Facebook. Puis, tu sais, tu leur demandes aussi, tu peux faire un sondage, est-ce que tu aimes plus Instagram ou Facebook? Puis, tu vas voir où est-ce que les gens aiment plus aller. Fait que c'est là que tu vas mettre plus tes énergies. En fait, je te demande comment est-ce que tu fais tes suivis sur Instagram? Oui, c'est ça, tes contacts. Je dirais que je suis pas la pro encore. On a toutes des lacunes, hein? Mais j'ai ma feuille Excel bien basique. Pareil comme qu'est-ce que j'ai avec Facebook ou n'importe qui vient m'écrire ou que j'écris. Fait que c'est une page différente qui est Instagram. Et je vais seulement écrire le nom de la fille dans ma liste de contacts quand on a eu une connexion. Pas, j'y ai parlé, puis elle m'a jamais répondu, ben elle sera pas dans ma liste de contacts. Ça, c'est officiel. Fait que c'est vraiment les gens que je parle. Puis à côté, je dis, est-ce que j'ai parlé du défi ou du coaching, oui ou non? Puis si jamais je vois que après ça change absolument rien, je dis à suivre dans 2 mois. Mais il y en a beaucoup qui passent sous mon scan parce que qu'est-ce qui arrive, hein, c'est qu'on est sur notre téléphone. Fait que souvent, je suis sur le sofa. Puis là, je dis, je devrais les écrire. Souvent, je fais ma paresseuse puis je fais des screenshots. Puis là, je reviens à mon ordi puis je les rentre. Parce que travailler sur ma chaise d'ordi, c'est vraiment pas ce qui est le plus confortable pour le cellulaire. Donc, souvent, j'ouvre mon portable proche sur ma table de salon, puis dès que j'ai une fille que je connecte,
elle me répond, elle a l'air intéressée, je l'écris. Mais c'est vraiment une feuille Excel très simple. Il y en a qui ont d'autres affaires vraiment cool, mais moi, c'est le basics dans tout. Tu avais parlé d'un outil aussi, Cindy, on nous dit pour répondre à tes messages de ton ordi, Instagram sur ton ordi. Est-ce que... c'est DM for Instagram. OK. Je l'utilise, mais moins. Le pourquoi, Annie, c'est que tu n'as pas de notification, c'est quoi tes nouveaux messages. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, tu as ta boîte pour écrire, puis à gauche, tu vois tes messages, mais il n'y a pas de, tu sais, un petit cercle bleu ou en gras pour dire que tu ne l'as pas lu. Fait que là, il faut que tu cliques sur chaque, voir est-ce que c'est un nouveau, est-ce que j'ai répondu. Fait que c'est vraiment difficile, puis il y en a beaucoup qui auraient passé. C'est une chance que j'allais voir après. Ben je l'avais pas vu, celui-là, pourtant. Fait que j'ai commencé, mais selon moi, ils vont le mettre à point officiel bientôt. Mais pour le moment, c'est même pas relié à Instagram. C'est vraiment un logiciel que j'ai comme téléchargé gratuitement. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme un oui puis non. OK. C'est un en cas de, tu sais que tu n'as plus de batterie, genre. Est-ce que tu sponsorises sur Instagram? Je sais que tu le fais pas full sur Facebook. En tout cas, l'année passée, quand tu nous avais parlé, tu as dit que tu le faisais pas full. Fait que là, est-ce que tu sponsorises? Depuis que j'avais été bloquée pendant 6 mois de sponsoriser, parce que j'avais voulu sponsoriser à Cuba, faites jamais ça, jamais, quand vous êtes en voyage. Fait que j'avais été bloquée, tout simplement, parce qu'ils pensaient que je m'avais fait spammer. Fait que depuis ce temps-là, rare que je sponsorise sur Facebook et rare que je sponsorise sur Instagram. 2-3 fois par mois. Honnêtement, moi, j'ai un gros reach organique. C'est sûr que pour les pages Facebook, hein, vous savez comment que ça crash un petit peu, là. Fait que c'est important de sponsoriser si jamais vous ne reachez pas assez. Mais Instagram, il y a tellement un grand reach en ce moment que j'ai pas besoin de. Parce que je sais que, puis ça, c'est pour ajouter, il y a possibilité de sponsoriser sur Instagram, comme tu as dit, quand tu fais le switch page professionnelle. Sérieusement, pour 10$, là, tu peux rejoindre genre 1 million de personnes. Sur Instagram, c'est ridicule. Là, comment est-ce qu'ils te donnent un gros reach quand tu mets un petit budget sur Instagram? Ça fonctionne, mais l'affaire, c'est que justement, ça vient de l'Inde puis du Kazakhstan, les gens qui vont aimer tes affaires. Fait que oui, c'est gros, mais en même temps, est-ce que ça vaut la peine? Je le sais pas. Je le fais, je fais des tests, je suis pas encore pro là-dedans. Une des choses que je sais que Raina Odell fait souvent, c'est qu'elle... en fait, il y a des pages qui ont, admettons, des millions d'abonnés puis qui mettent juste des publications fitness. Ces pages-là, ils vont te faire payer pour, admettons, mettre ta transformation ou mettre une photo de toi et ils vont linker la photo de toi à Cindy Monette, admettons. Puis, tu peux les payer, admettons, 100$ pour que ta photo reste 24 heures ou 200$ pour que ta photo reste tout le temps sur leur page. Et je sais que Raina Odell a fait ses call to action de cette façon-là. Elle paye des pages avec des millions d'abonnés, puis elle va mettre son message « Recherche 5 femmes pour se remettre en forme, blablabla ». Puis là, c'est là comme ça que les gens vont s'abonner à sa page et qu'ils vont aller lui parler en privé parce qu'ils sont intéressés. Donc, Instagram, c'est possible de payer des pages avec des gros abonnés pour faire ça. Mais il faut trouver ces pages-là. Puis, il faut aller voir aussi, bon, ils ont des millions d'abonnés, mais est-ce qu'ils ont beaucoup de personnes qui interagissent avec les photos? Est-ce que ça vaut la peine? Tu sais, tu peux aller parler à des gens aussi que tu vois qui ont sponsorisé avec eux autres, tu sais, pour aller leur poser des questions. Moi, j'en ai trouvé quelques-unes. Ce mois-ci, c'est à mon calendrier d'aller essayer de faire ça. C'est à voir. Je vais vous en reparler, à savoir si ça vaut vraiment la peine. De toute façon, mon budget de sponsorisation est dans les 100-200$ par mois. Fait que ça va, là. Je vais juste mettre mon budget là-dedans, puis si ça ne marche pas, ben, ça crachera. Qu'est-ce que je te dis? Des fois, il faut essayer les affaires. Mais voilà, ça, c'est possible aussi. C'est une autre chose. Donc, intéressant. Voilà. Andréane qui dit aussi qu'elle peut maintenant répondre à ses messages sur la page Instagram sur ton ordi. Ah ouais. Je ne sais même pas, je n'ai jamais essayé encore. Ben moi, j'ai gossé un peu en écrivant Instagram dans ma bande de recherche, puis il me l'a comme fait télécharger. Fait que maintenant, quand je suis sur mon ordinateur, ben je peux ouvrir Instagram. Tu sais, je peux vous partager mon écran, vous allez voir. Parce que tu m'intrigues. Vraiment pas sûr que c'est possible avec un Mac, par exemple. Je sais qu'avec... C'est un PC que tu as, Andréane? Oui.
Fait que, tu sais, moi, Parce c'est que avec tu peux faire ça avec Facebook aussi. Tu peux télécharger l'application de Facebook aussi sur un PC, mais on peut pas faire ça avec un Mac. Fait que je peux aller voir toutes mes affaires, je peux répondre, je peux voir les stories. Oh, wow! C'est hot! je vais tester voir avec un Mac. C'est super simple là, d'aller répondre à cette personne-là. Mais puis, tu sais, je peux aller chercher mettons, un petit bout de script que j'ai, mais en même temps, on peut pas tellement faire de copier-coller parce qu'ils les envoient juste pas, là, avec Instagram, c'est tout le temps bloqué, là. Je sais pas, Cindy, si tu vis ça toi aussi, mais, tu sais, je veux dire, c'est pas le même type de conversation que j'ai sur Facebook, même si je suis capable de travailler par mon ordi, parce que je suis pas capable d'envoyer des trop longs textes ou des... Tu sais, dès que c'est un copier-coller, j'en fais 2, puis ils m'ont perdu, là, je suis comme bloquée. Fait que... Moi, je l'ai pas vécu. Je fais pas tant de copier-coller. J'en fais, mettons, quand les filles répondent au sondage, puis que je donne le lien de mon groupe info ou peu importe sur Facebook. Je change quelques trucs, puis ça m'est jamais arrivé, mais c'est vraiment fréquent. Là. Il y en a beaucoup qui me disent « Ben là, je suis bloquée », puis ça dit « action refusée », je sais pas trop. Là. Puis je ne sais pas si je le faisais par mon cellulaire, le copier-coller, si ça le ferait, par exemple. J'ai jamais testé la chose de faire un copier. C'est un peu dans le même principe, là, quand tu envoies tout le temps un petit message qui se ressemble pour la même chose, là, que je faisais ça. Mais il faudrait tester là, la différence. Oui. Ah ben, merci pour le PC parce que c'est intéressant pour celles qui ont Windows. Merci. On en apprend ensemble à soir, c'est le fun. Écoutez, je vais être dans le chat, il n'y a plus de questions, donc Cindy, on va te délivrer. Merci beaucoup d'avoir été là. By the way, Cindy, tu es souhaitée accompagnée de Marie-Philippe, ça n'a pas paru qu'elle n'était pas là, fait que bravo, merci beaucoup d'avoir été là, puis c'était vraiment super instructif. Puis tu sais, on voit aussi encore une fois tes profs, vos posts Facebook, les mettre sur votre Instagram, commencer à mettre les mêmes filtres comme Cindy a dit, puis après ça, les voir et aller ajouter des personnes qui font partie de votre avatar, en allant voir des pages que vous aimez, en allant voir les followers qu'ils ont, etc. Demandez des followings, puis allez voir s'ils vous follow back, allez interagir avec eux autres, puis ça va commencer à grower votre Instagram. Donc, voilà. Merci beaucoup. Annie, j'ai partagé le PowerPoint sur Messenger. Ah, bon, ben parfait. Génial. Merci. Merci beaucoup, c'était super apprécié, puis vous êtes vraiment une belle gang. Merci. Salut, Stéphane.